Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui vient de sortir, donc la charte de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une disposition qui est toute récente, qui permet à un propriétaire ou à un locataire qui a plus de 60 ans de pouvoir louer une partie de son appartement ou de sa maison à une personne qui a moins de 30 ans pour une somme modique et pour des menus travaux qui n'engagent pas de lien de subordination. Alors, pourquoi ça a été créé? Eh bien, parce que le législateur dit que ça va permettre de briser la solitude des personnes âgées et cela va permettre de surcroît aux jeunes personnes qui ont des difficultés de pouvoir trouver un logement convenable. Donc, les menus travaux, revenons-y. Les menus travaux, c'est des travaux assez basiques, somme toute. Donc, c'est-à-dire, par exemple, amener la personne âgée à faire les courses, l'aider à faire les courses, l'emmener à la poste ou l'emmener autre part. Ça peut être également l'aider à faire le ménage dans l'appartement, l'aider à ranger. Mais attention, la loi prévoit que la jeune personne ne se transforme pas en auxiliaire de vie ou en infirmière. Tout geste médical ne doit pas être effectué par cette personne. Ça veut dire que, évidemment, la loi prévoit que la personne ne doit pas lui faire sa toilette, ne doit pas lui faire des piqûres, ne doit pas veiller à ce que sa santé ne se dégrade pas, ne doit pas veiller à ce qu'il prenne bien ses médicaments. Et donc, comment ça se passe au niveau législatif légal? Donc, il faut, si vous êtes dans un HLM, faire signer une convention auprès de votre locataire et l'envoyer auprès de l'office HLM. Si vous êtes dans un habitat privé, il faut, avertir le propriétaire. Bon, je vous le dis tout de suite, le propriétaire n'aura pas le loisir d'accepter ou de refuser. La loi ne lui donne pas cette possibilité. Et donc de lui envoyer cette fameuse convention qu'il aura signée également avec le locataire. Et si vous êtes propriétaire de votre logement, eh bien vous pouvez vous dispenser de la convention, mais je vous le conseille quand même parce que ça délimite les cadres et qu'en cas de souci, ça permettra de faire valoir vos droits. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.